Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode tricot. Moi c'est Paulina, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après un peu plus d'un mois d'absence. Je suis assez triste de ne pas avoir réussi à filmer le mois de juin. Mais honnêtement, j'avais pas beaucoup de contenu parce que, comme je vous ai expliqué, mon rythme de tricot il a un petit peu changé depuis ces derniers mois. Donc je pense que je suis encore dans une phase où j'essaye comment dire, de trouver un peu le rythme qui me convient. Mais c'est pas évident parce que au mois de mai, il y a eu les fériés, donc forcément, c'était pas tout à fait le rythme, enfin le vrai rythme que j'ai aujourd'hui. Bon, et avec les vacances qui vont arriver, c'est aussi un peu différent. Sachant que l'été, j'ai plus d'activités à faire à l'extérieur et tout, donc je pense que je tricote un petit peu moins. Donc bon, bref, il s'avère que je n'ai pas pu venir vous filmer, enfin, venir me filmer, pardon, pour vous. Néanmoins, j'ai voulu essayer le format vlog, mais c'était un fail parce que j'ai réussi à me filmer 2 fois d'affilée. Enfin, pas d'affilée, mais j'ai réussi à tenir le rythme vlog uniquement 2 fois. Donc bon, ça va quand même être une partie que je vais insérer, mais voilà, je voulais donner, je voulais me laisser la chance d'essayer le format vlog, mais je pense que c'est vraiment pas un format qui me convient parce qu'en fait, tout simplement, actuellement, je peux pas me dire tel jour à telle heure, je vais m'accorder 10 minutes pour filmer parce que souvent, tel jour à telle heure, en fait, mes activités d'une semaine à l'autre, elles vont beaucoup changer. Donc, j'ai eu du mal à garder ce rythme-là. Mais bon, il s'avère que je vais quand même intégrer ces deux parties-là. Et je vais essayer de ne pas faire un podcast trop long cette fois-ci. Comme ça vous fait pas trop de contenu d'un coup. Donc voilà. Donc ça, c'est juste une petite introduction en amont des deux insertions pardon, que je vais faire. Donc c'était juste pour vous débriefer un tout petit peu. Donc je vous laisse regarder les vlogs que j'ai réussi à filmer. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode tricot. Moi c'est Paulina et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format que je voulais essayer. Alors, donc déjà, juste une petite précision, c'est vrai que la dernière fois, je crois, j'ai publié ma vidéo, je me suis loupée de chiffres, j'ai mis l'épisode 22 sur la première de couverture, enfin la miniature quoi, que vous voyez dans le petit rectangle. Mais en fait, c'était la vidéo numéro 21. Donc, ça veut dire que celle-ci, c'est vraiment la 22e vidéo que je filme. Et j'en suis très contente. Donc ça, c'était la petite rectification. Mais bon, je pense que je sais pas comment je pourrais faire pour le changer. Mais bon, je me dis que vous êtes... Enfin, ouais, je suis un peu trop haute pour vous. Attends. Peut-être là, c'est mieux. Alors, il y a plein de nouveautés dans cet épisode. Donc, certaines d'entre vous le savent, mais j'ai changé de travail. Et en fait, je vois que ça impacte beaucoup mon quotidien. Je croyais que ça n'allait pas être aussi important, mais en réalité, ça l'est. Dans le sens où maintenant je travaille, j'ai un contrat à 39 heures et pas 35. Et je suis à peu près à 1 heure de trajet par jour, l'aller-retour. Bon, un tout petit peu moins, mais bon. Ça fait que, en fait, mon temps de tricot, il a vachement diminué. Et du coup, je crains que entre un épisode et l'autre, je ne puisse pas avoir des objets finis.
Donc, je me suis dit que pour cette fois-ci, j'allais tenter de me filmer en format vlog, c'est-à-dire que je viens de temps en temps vous voir régulièrement dans un... euh, comment dire dans une période donnée. Donc, imaginons, je vais voir combien de temps durent les petits extraits que je veux faire pour voir si en un mois ça fait beaucoup de petites vidéos ou au contraire mes vidéos sont simples et concises, je crois qu'on dit comme ça. Et dans ce cas, peut-être que j'arriverai à cumuler plusieurs extraits de manière à ce que ce soit pas trop dense pour vous, mais que ce soit intéressant quand même. Donc je sais pas. Comme c'est une première fois, je sais pas dans combien de temps je vais publier le prochain podcast. Mais je vous rassure, ce sera certainement moins d'un mois parce que au-delà d'un mois, je trouve que vous perdez le fil. Et d'ailleurs moi aussi. Donc voilà, je me donne une chance pour tester le format vlog. Et vous me direz si ça vous plaît ou pas du tout. Je suis vraiment preneuse de vos retours. Donc, bon, je suis fatiguée. C'est une journée après le travail. Je ne porte pas des trucs tricotés main parce qu'il fait un petit peu chaud. Mais je porte un petit pantalon cousu. C'est le pantalon Alfie d'Appeline Pattern que j'ai cousu dans quoi? Dans un velours côtelé, des coupons de Saint-Pierre. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, si ce n'est le tricot. Donc, du coup, je vais commencer par vous présenter mon premier whip, qui est la camisole numéro 4 de My Favorite Things Knitwear, je crois. Oui, c'est ça. Qui avance super bien. Je l'ai commencé il y a moins d'une semaine, voire il y a 3-4 jours, quoi. Et j'ai déjà fini les deux devant. J'ai fini les deux arrière. Enfin, ces petits triangles-là, ils viennent là. Tac et tac. Et après, je devrais rejoindre le tout. Et puis après, tricoter en rond. Je vais juste me moucher. Alors, ça y est, je peux respirer. Donc, je vous disais, je tricote ce petit haut. Déjà, je peux peut-être vous parler de la construction. Il s'agit d'un tricot que j'ai déjà réalisé l'année dernière dans de la Knitting for Olive. Je vous mets la petite photo juste à côté, comme ça vous pouvez visualiser. Et cette année, je voulais... en réalité, j'avais cette laine, ce fil-là, c'est du coton que j'ai acheté en Bolivie. Non, en Colombie, pardon. Est-ce que j'ai l'étiquette? Elle est où? Bon, je ne retrouve pas le fil de ma pelote, mais je suis sûre que je vais le retrouver et je pourrai faire une incrustation de vidéo pour vous parler plus précisément du fil. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est que c'est du coton, 100% coton, que j'ai décidé de doubler avec ce fil-là de Stellina que j'ai acheté sur le site de Calidou. Il n'y a pas de marque, il est vraiment présenté comme ceci. Donc voilà, je double les deux, ce qui permet d'avoir un rendu très joli. Peut-être vous ne le voyez pas trop à la caméra, mais je vous rassure, ça brille. Peut-être si je le mets comme ça. Ah oui, là vous voyez un petit peu. Vous voyez, si je bouge, il y a des petites paillettes qui sont visibles. Et voilà, en fait, je voulais donc faire ce haut, mais je voulais que ça puisse avoir un effet un peu plus sympa que juste du blanc. Donc en fait, le rendu avec le fil qui brille, il est juste incroyable. Je suis super contente.
Donc de souvenir, j'ai 500 mètres dans cette pelote et je crois le patron demande 500 mètres, donc c'était parfait. Et puis ça, je sais pas trop. Peut-être que j'en aurais besoin d'un deuxième. Et heureusement, j'en ai un stock, donc je pense que ça va faire l'affaire. Et puis sinon, je pense que je trouverai dans une mercerie un fil métallique, comme ça, je pense que ça se trouve très facilement. Alors, sur ma première version, tout court, je trouvais que le rendu, il était un peu trop grand, enfin trop large pour moi. C'était pas très resserré, pas trop proche du corps, même si je suis pas fan quand c'est très très serré. Mais là, je trouve que ça, c'était trop large. Donc, j'ai décidé de diminuer la taille d'aiguille. Et j'espère avoir bien fait parce que comme c'est pas le même fil du tout, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais vous serez là pour voir comment ça se passe pour ce tricot-là. Alors, le montage, il est hyper simple. Vous devez faire un montage provisoire. C'est pour ça que vous avez ces petits fils provisoires là. Qu'ensuite, vous relevez à la fin pour faire les bretelles que vous faites en high cord et que vous rejoignez vers l'arrière. Globalement, c'est ça. Et comme vous le voyez, vous faites des augmentations successivement. C'est ça qui permet du coup, de créer le triangle pour la poitrine. Je crois, il n'y a même pas de maille à monter pour rejoindre, enfin pour unir les deux devant. Vraiment, on les tricote comme si c'était ensemble. Et voilà. Globalement, c'est ça. Et puis après, bon, je vous ai expliqué, vous faites le dos et puis vous rejoignez le dos et les devants. Et puis après, c'est tout un tube et c'est fini. Donc je pense que ça va aller assez vite. Comme ça, je pourrais vous montrer mon avancement au fur et à mesure de cet épisode-là. Voilà, c'est mon seul en cours, mais je pense que je vais me lancer sur une petite paire de chaussettes rapidement. Parce qu'en fait, j'ai quand même pas mal de petits moments où je peux tricoter, mais je ne peux pas tricoter des projets qui demandent de la concentration. Donc, je vais me monter un tube à chaussettes. Comme ça me permet d'utiliser mes petites pelotes à chaussettes que j'ai. Et comme ça, j'aurai des ouvrages à vous montrer pour la suite. Donc voilà, je vous laisse là. On en est vraiment au tout début de la jonction des deux hauts. Donc on verra par la suite comment ça se passe et je tâcherai de vous filmer tout ça. À tout à l'heure. Salut tout le monde, donc je vous retrouve pour la suite de ce podcast. Aujourd'hui nous sommes le 19 juin, mercredi, donc juste avant le travail, donc ça va être un extrait assez rapide. Je voulais juste vous montrer où est-ce que j'en étais sur ma camisole numéro 4 depuis la dernière et première fois que je suis venue vous voir. Et je peux vous dire que ça a bien avancé. Ça c'est mon avancement. Enfin bon, je vais vous montrer déjà. Tac. Donc en fait, je suis vraiment pas très loin de... Enfin si, je pense que je suis à la moitié en réalité. Du corps. Là, vous avez le dos. Donc, pendant que vous le tricotez, ça ressemble un petit peu à rien. Parce qu'en fait, il manque les bretelles quoi, qui viennent faire le tout. Alors, attendez. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est les deux devant. Donc, en fait, je pense la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais là. Et donc, j'ai pu tricoter tout ça. Après, je pense que ça, je l'ai tricoté en 5 jours. 4-5 jours, donc voilà, c'est bien, c'est mon tricot du midi où dès que j'ai un petit peu de temps, j'essaye de l'avancer parce qu'en vrai, il prend pas trop de place, il est pas lourd. Il rentre dans ce petit tote bag que j'ai, donc c'est assez pratique pour avancer tous les jours. Enfin, c'est pas comme une chaussette parce que c'est quand même un peu plus grand qu'une chaussette. Mais je trouve que ça peut passer comme une chaussette dans le sens où ça passe partout. On n'est pas obligé d'être hyper concentré parce que du coup le point là c'est des côtes.
Et en fait, un rang sur deux, on fait les côtes et l'autre, on fait tout à l'endroit, quoi. Enfin, le premier rang, c'est des côtes et le deuxième, c'est tout à l'endroit. Voilà. Donc voilà, c'est sur une très bonne voie. J'ai toujours assez de fil bling bling. Attendez, tac, il est là. Tac, vous le voyez là. Franchement, je trouve que ça consomme pas tant que ça, mais bon, on verra. Je pense que je vais quand même utiliser la deuxième bobine, ça c'est sûr. Et puis la pelote, elle en est là. Donc elle se vide tranquillement, gentiment. Donc c'est sur la bonne voie. Je vais penser à mettre un arrêt de maille. D'ailleurs, merci Valérie pour mes jolis... comment on dit ça? Bon, enfin pour moi c'est des marqueurs, mais c'est des... En fait ils ont un crochet, donc c'est pas vraiment des marqueurs. Bon, bref. Le marqueur avec le crochet. C'est mon amie Valérie qui me l'a offert, donc merci beaucoup, je m'en sers tout le temps. Ils sont magnifiques. Donc voilà, je vais en mettre un du coup, comme ça je peux vous montrer l'avancement enfin, pour la prochaine fois. Et très rapidement, parce que après il faut que je parte enfin, pour aller travailler, j'ai commencé à tricoter la canne. Enfin non, pas la canne, mais les canetons. Tac, attendez, je veux pas dévoiler quoi que ce soit. Comme ça. Voilà, j'ai commencé à tricoter le caneton de ma canne Nana. C'est vraiment un tout début, mais je trouvais que c'était bien, enfin, cool de vous montrer. Donc, voilà où j'en suis. C'est vraiment le tout début, donc on commence par le bec. Puis on vient faire des augmentations au fur et à mesure pour commencer à former le visage. Là, je suis au stade où on met des marqueurs pour laisser l'emplacement, pour marquer l'emplacement des yeux. Et après, je pourrai continuer tranquillement. Donc, pour le bec, j'utilise un reste, un échantillon que j'avais tricoté quand j'avais commencé à faire des chaussettes. Et je m'en suis servi pour ma canne. Et là, du coup, je me suis dit que j'allais m'en servir aussi pour les canetons parce que comme c'est la même couleur, c'était parfait. Et notamment parce que j'avais pas envie de laisser un échantillon comme ça en vrac sans rien faire. Donc voilà, j'utilise le petit échantillon. Et pour le jaune, ça c'est un reste de Baby Merino que j'avais acheté il y a longtemps. J'avais tricoté des moufles avec, donc il me restait tout ça. J'espère que ça va tracer pour le caneton. C'est ça. Et en fait, vous le doublez à du mohair. Et ce mohair-là, c'est une fille du tricot bière qui avait laissé comme ça. En fait, les filles avaient organisé un... Comment tu dis ça? Enfin, chacun amène... Enfin, ceux qui veulent amènent des restes de laine. Et du coup, c'est un swap, enfin t'échanges quoi de la laine contre une autre, enfin c'est que des restes en plus donc voilà c'est mais bon moi c'est presque une pelote entière, j'imagine peut-être qu'elle a dû faire un pull avec et du coup il lui restait une pelote mais enfin peut-être qu'elle a pas trouvé un autre projet à faire avec une seule pelote donc elle voulait juste s'en débarrasser et moi du coup je l'ai pris. Et du coup, ça me permet de faire ma petite canne. Voilà, donc ça c'est pour l'avancement d'aujourd'hui. J'ai pas d'autres informations à vous donner. Mais bon, je reviendrai rapidement pour vous montrer la suite. Alors, donc je vous retrouve juste après les vlogs que vous avez vus. J'espère que le format vous a plu, même si j'ai pas réussi à tenir le rythme. Donc, veuillez m'excuser, déjà je suis un peu malade aussi, c'est ça qui explique aussi le fait que j'ai pas pu venir vous voir un petit peu avant. Ah oui, j'ai même pas dit la date en plus. Aujourd'hui nous sommes le 10 août, non, juillet, pardon. Donc voilà. Alors, sur cette partie de la vidéo, je vais vous présenter 2 ouvrages terminés que je porte. Et 3 en cours, enfin
Bon, vous allez voir. Donc sans plus tarder, déjà je vais commencer par... non, peut-être par le haut, du coup, que je porte. Donc que j'ai réussi à filmer lors du vlog. Et donc qui est maintenant terminé. Euh, je sais pas pourquoi il y a une démarcation. Bon, je sais pas, c'est bizarre, mais dans tous les cas, il est terminé. C'est la première fois que je le porte depuis qu'il est fini. Et je trouve qu'il s'est vachement agrandi dans l'espace d'une journée. Parce que ce matin, par exemple, les bretelles, elles n'arrivaient pas... Enfin, on voyait pas mon soutien-gorge. Et à la fin de la journée, du coup, on le voit maintenant. Euh, Même si c'est très léger, je trouve que ça s'est quand même détendu un petit peu. Et même, j'ai fait en sorte de l'attacher un petit peu au soutien-gorge, parce que là, vous voyez, c'est un décolleté assez profond. Même si vraiment j'ai tâché de ne pas faire des bretelles trop longues, parce que par rapport à la première version que j'avais faite, enfin, le haut, clairement, il m'arrive là, quoi. Donc, j'ai voulu faire attention à ça, mais même comme ça, bon, c'est un tout petit peu grand, mais ce n'est pas grave parce que j'arrive à l'attacher aux bretelles, comme ça je peux le remonter. Et il faut juste vérifier comme ça que dans la journée, ça tombe pas trop, quoi. Donc, bon, je vous ai déjà parlé. Ah non, j'ai pas pu vous parler de la laine, enfin du fil de coton, mais en réalité, j'ai pas du tout réussi à retrouver l'étiquette. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du coton. Du 100% coton, vraiment, j'ai pas envie de dire basique, mais il n'y a rien. C'est pas coton, bambou, soie, je sais pas quoi, c'est vraiment du 100% coton. De toute façon, c'est un fil que j'avais acheté en Colombie. Donc, je pense que dans tous les cas, vous n'auriez pas pu le retrouver en France. Mais en tout cas, c'est un fil qui reste très très fin. Donc, je pense que vous n'aurez pas de mal à trouver l'équivalent ou bien de la soie comme c'est préconisé par le patron. Donc, moi, j'ai fait la plus petite taille. Et à part enfin, la taille, la longueur des bretelles, j'ai rien modifié. Mais je pense que peut-être pour une prochaine version, je vais essayer de commencer à enfin, à rejoindre les deux devant un peu plus tôt parce que je trouve que mine de rien, enfin là ça va parce que j'ai remonté un petit peu les bretelles, mais si je l'avais pas fait, ce serait un peu trop plongeant pour aller au travail. Pour la plage, c'est parfait, mais pour le travail, c'est pas très très approprié. Enfin, ça dépend de votre métier, mais je pense pour moi, ça passe pas trop. Mais bon, dans tous les cas, je suis super contente. On m'a fait des jolis compliments. Avec le fil de paillettes qui reste hyper discret, c'est super joli. Donc, franchement, ça gratte pas du tout. Je vous conseille au moins d'essayer juste pour voir si vous le rendu ça vous plaît ou pas. Mais je trouve que avoir un haut avec un petit fil de paillettes, ça change tout quoi. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer donc cet ouvrage terminé. Pour le rabat, j'ai fait un rabat classique. Enfin, j'ai rabattu les mailles dans leur sens, dans le sens où elles étaient tricotées. Je me rappelais pas qu'il n'y avait pas de finition sur les bords. Je croyais de souvenir il y avait un high cord, mais en fait pas du tout. À la rigueur, vous pourriez l'ajouter. Mais en soi, moi je trouve que juste comme ça, en fait, c'est un haut très simple qui a une coupe super belle. Donc bon, pourquoi se casser la tête quand le rendu il est bien comme ça quoi. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce haut. Et maintenant, je vais vous présenter la bête que j'ai tricotée pendant hyper longtemps. Il s'agit du gilet. Je me souviens plus du nom. Je vais vous le dire tout de suite. Voilà. C'est le Jenny Jacket de Petite Knit que j'ai enfin fini.
ça y est, il est enfin terminé. Et je peux vous le montrer porté. Il est juste incroyable. Vraiment, le point, il rend tellement bien. C'est fou. Je suis trop contente. Alors, donc, juste pour vous rappeler un tout petit peu l'historique de ces gilets, donc je l'ai commencé, je pense, il y a plus de 2 mois, je crois. En tout, je pense que j'ai dû le tricoter en 2 mois parce que c'était assez long à tricoter. Franchement, le point que vous voyez ici, donc c'est le point de smock, il est long à faire. En soi, oui, c'est plus... en fait, vous venez chercher un nombre de mailles pour créer ce petit jeu-là de boucles, quoi, que l'on crée autour d'un nombre de mailles. Et en fait, c'est assez chronophage, surtout que il faut le répéter très rigoureusement. Et on peut pas se tromper, quoi. Il n'y a pas de droit à l'erreur. Donc en fait, il faut faire attention, il faut savoir lire son tricot. Mais bon, bref, je trouve que franchement, le point, il est juste incroyable parce que ça fait un rendu comme si c'était hyper travaillé, alors qu'en soi, le point, il est hyper répétitif. Il demande pas tant que ça de concentration. Puis même, vous voyez, vous le faites en fait sur un nombre de rangs, donc de part et d'autre. C'est le seul endroit où j'ai envie de dire il faut être vigilant, donc de faire le même nombre de rangs pour que le haut du smoke soit pas plus court ou plus grand ou plus petit que celui du bas. Je pense que je me suis sûrement trompée. Vraiment, je pense que je dois avoir des coquilles de ce genre. Mais ça se voit pas, donc tant mieux. Mais j'ai envie de dire, c'est le seul moment où vous devez être vigilant. Sinon, je trouve que il est... Enfin, comme le point il est répétitif, c'est le même point tout le temps. Il n'y a pas de réelle complexité. Et voilà. Ce qui était très long à faire, par contre, c'était le relevage de mailles pour le tricot en jersey double pour la bande de quoi? De boutons? La patte de boutonnage, voilà, c'est ça. Voilà, regardez. Hop. Et bon, je sais pas si vous le voyez, mais en fait, du coup, quand je suis arrivée à la fin du corps, j'avais plus rien, je crois. Alors, c'était comment? Je crois que je n'avais plus aucun reste du fil là que j'ai utilisé. Parce qu'en fait, donc je vous disais lors des anciennes vidéos, qu'en fait, ce fil-là, enfin ce fil non, ce mélange-là, pardon, de fils, c'est donc du terroir laine que j'ai doublé à un fil de la Bolivie de pure alpaga, donc que vous ne pouvez pas trouver en France. En fait, le fil d'alpaga, j'ai encore une belle quantité qui me reste, mais le fil de terroir laine, j'avais plus rien du tout. J'ai même utilisé les échantillons parce que j'en avais fait 2. J'ai tout consommé. J'ai même utilisé des fils qui dépassaient comme ça ici, qui dépassaient que j'avais rentré rapidement. Bah, parfois il reste une grande quantité. Même ça, je l'ai utilisé. Donc c'est vraiment... j'ai eu 0 reste du fil terroir laine. Donc en fait, pour tout ce qui est pâte de boutonnage, j'ai utilisé des restes que j'avais d'autres fils complètement à part. Enfin, j'ai utilisé un fil, une pelote de laine à chaussettes de Drops pour une partie. Après, j'ai utilisé un reste d'alpaga aussi dans les mêmes tons que j'avais. Et heureusement, il me restait donc le fil de la Bolivie pour les doubler et que je trouve que c'est ça qui a permis de lisser un petit peu les couleurs parce que vous voyez, c'est quand même pas pareil. Tac. Les couleurs sont vraiment pas pareilles. Et du coup, je trouve qu'avec le fil d'alpaga, ça a un petit peu lissé la couleur. Et du coup, c'est pas un contraste hyper frappant. Là, peut-être vous le voyez.
Par contre, là où ça pèse un petit peu, c'est que l'épaisseur des deux fils, donc de la laine à chaussettes et du fil d'alpaga de drops que j'avais, était pas la même. Là, vous voyez. Là, ça se voit en fait, il y a une grosse démarcation par rapport à l'épaisseur du fil. Mais, heureusement, j'ai beaucoup de chance et c'est pile à l'endroit où je mets les boutons. Donc, en fait, il y a une partie qui vient recouvrir pile cet endroit-là. Je vais vous montrer. Donc voilà, heureusement ça se voit pas. Euh, et voilà, en fait, ça passe nickel. Heureusement, parce que j'ai de la chance. Alors concernant les boutons, je les ai achetés dans une mercerie à Paris. Ça m'a coûté un bras. Pour les quatre boutons en bois, comme ça, très joli, mais quand même très très cher. J'ai payé 14 euros. Les quatre boutons, bon, j'avais acheté un petit truc en plus, mais enfin, c'est vraiment le prix des boutons qui était super cher. Mais bon, au moins ça me permet de bien finir cet ouvrage-là. Donc je suis super contente. Par contre, il tient super super chaud. Donc je vais sûrement l'enlever. Mais je vais peut-être faire une photo pour la miniature. Parce que sinon j'ai toujours du mal à trouver une belle photo. Bon, bah je sais pas. Peut-être comme ça. Bon, je vais voir comment je fais parce qu'en fait, j'ai essayé de faire une petite miniature avec un aplat de couleurs. Déjà, je me suis trompée sur le chiffre. C'était le podcast 21 et sur la miniature, j'ai mis podcast 22 alors que c'était le 21. Voilà. Donc je vais quand même essayer de refaire une miniature pour conserver ce côté graphique des miniatures. Donc on verra comment je m'en sors avec le montage. Mais bon, bref, j'ai voulu tester quand même de faire une miniature avec ce gilet parce que je vais l'enlever parce qu'il fait extrêmement chaud avec ce gilet-là. Et bon, je vous ai dit tout ce que je pensais, je pense, sur le patron. Mais en tout cas, si le point vous fait peur, je peux vous dire que c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de réelle complexité à part, bien sûr, être vigilant sur l'augmentation du nombre de mailles. Bien savoir lire son tricot parce que parfois, en fait, la designeuse, elle explique quand on fait les augmentations, comment est-ce qu'il faut s'adapter pour venir faire les points quand on augmente les mailles parce que bah, vous commencez ici typiquement, mais vous avez des augmentations au fur et à mesure. Donc en fait, il faut savoir se dire à tel endroit, il faut que je fasse le point. Là, vous voyez, là aussi. En fait, c'est à chaque début juste après les augmentations où il faut être un petit peu vigilant. Normalement, c'est décrit. Moi, je vous avoue que j'ai pas trop suivi les explications à ce niveau-là. J'ai juste lu mon tricot et j'ai réussi à me débrouiller. Là, vous voyez. Ah, bah là, il y a un exemple. Là, j'aurais peut-être pu faire un point de smoke juste ici. Mais je ne l'ai pas fait, du coup. Alors que, en théorie, je pense que je devrais... Ah non. Bah non, c'est parce que c'est un quinconce. Ah si, là. Là, je devrais avoir un petit point de smoke, mais je ne l'ai pas parce que, voilà. J'ai mal lu mon patron, enfin mon tricot, si vous voulez. Bref, donc en vrai, c'est là où il faut être un petit peu vigilant. Après, vous avez aussi, si je dis pas de bêtises, il y a des rangs raccourcis, mais encore une fois, c'est pas super compliqué. En tout cas, pour le rendu qu'on peut avoir, je trouve qu'il y a plus compliqué comme patron que celui que vous avez pour le tricoter, quoi. Allez, une dernière fois parce qu'il est incroyable.
Voilà, donc je l'enlève parce que vraiment il tient ultra chaud. D'ailleurs, il y a quelqu'un au travail qui m'a demandé si je pouvais lui faire le même tricot, peut-être avec, je sais pas, une couleur un peu plus verte, jaune. Mais bon, je sais pas. C'est énormément de temps, mais voilà, ce serait une commande que je ferai avec plaisir. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour les deux ouvrages terminés que je portais. Après, j'ai encore un ouvrage mi-terminé, mi-commencé, parce que du coup, il s'agit d'une paire de chaussettes. Donc, une que j'ai finie et une que j'ai fraîchement commencé. Donc là, je suis vraiment au montage du pied, enfin de la pointe, pardon. Alors, je peux vous parler des laines, enfin de la laine que j'utilise en l'occurrence. C'est de la Jawol. Ah, pardon. De la Jawol de Landyarn. Et ça, c'est le coloris 2143. Et j'ai fait en sorte d'utiliser presque l'entièreté d'une pelote par chaussette parce que du coup, donc ces chaussettes-là seront pour mon père. Je trouve que la couleur elle est super belle, même si à la caméra elle ne rend pas si bien qu'en réalité. C'est un vert canard, vert pétrole, vert canard, que j'ai tricoté en cotte de 1. Ah tiens, j'ai une coquille ici. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est des cotes de 1 ou de 2. Je sais pas, je sais plus. Non, c'est des cotes de 1. Oui, c'est ça. Donc mon père il chausse à peu près, enfin je pense entre 44, oui il doit faire 44. Donc j'ai monté 60 mailles, c'est pas énorme. Non, peut-être, non j'ai monté 64 mailles, pardon. Parce qu'il a le pied fin en fait, même s'il est grand, il a quand même le pied très fin. Et puis comme les côtes c'est ultra élastique, bah du coup je me suis dit que ça allait suffire. Donc voilà, une fois que j'aurai monté, parce qu'en fait du coup moi ma recette c'est de monter les chaussettes par la pointe avec des aiguilles en magic loop. Après je passe sur des aiguilles des mini circulaires pour faire tout le reste quoi. Même le talon maintenant j'arrive à le faire avec des mini circulaires. Donc voilà, c'est ma petite recette. Et là, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait, le fil de Jawol vient avec un petit fil en nylon qui permet de renforcer les parties qui sont soumises à beaucoup de frottement, donc la pointe et le talon. Et en fait, ça rajoute quand même pas mal d'épaisseur. Vous le voyez, là, ça se voit, c'est beaucoup moins régulier. Bon, après, c'est aussi le contraste entre les côtes et le point en endroit tout simple. Mais ça rajoute quand même beaucoup d'épaisseur, je trouve. Là aussi. Tac. Mais bon, bah, si ça permet que ça dure plus, c'est une bonne chose, quoi. Donc, juste pour info, si ça vous intéresse, en fait, quand je tricote des chaussettes, j'essaye à chaque fois de faire la hauteur de la tige. Enfin, j'essaie que la hauteur de la tige, elle fasse la hauteur du pied. Donc là, même, je suis un tout petit peu au-dessus parce que je voulais finir la pelote, même si j'ai pas réussi à la finir. Il me reste ça quand même. Je trouve que ça aurait fait trop. Enfin, elle aurait été trop haute comme chaussette. Donc bon, ça me fait, je pense que je dois avoir peut-être 7 grammes qui me reste, quoi. Donc ce sera pour des chaussettes en jacquard ou quoi. Ou pour faire des talons, enfin bref. Donc voilà.
je vais attaquer la deuxième et puis ce sera un tricot que je porterai sur moi le midi ou quand il faut pas que je réfléchisse. Juste par rapport du coup à d'autres chaussettes que j'ai pu faire en côte, là j'ai fait des côtes sur le bas du pied. Les fois où je l'avais fait, enfin où j'avais tricoté pardon des chaussettes avec des côtes, j'avais évité de faire cela, enfin de faire des côtes sur le pied, sur la partie plate du pied, parce que j'avais peur que ce soit inconfortable. C'est vrai que j'aurais pu le faire pour cette paire, mais en fait, j'ai pas du tout réfléchi, j'avais juste envie de tricoter. Donc j'espère que ça ira. Je demanderai à mon père quand il les aura qu'est-ce qu'il en pense. Je pense que ça va pas du tout le déranger, mais bon, dites-moi si vous, ça vous dérange ou pas pour que je sache si à l'avenir il faut que je sois vigilante sur ça ou pas. Ou si c'est vraiment quelque chose qui gêne pas du tout. Donc bon, voilà. Si vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, ça c'était donc le troisième ouvrage mi-terminé, mi en cours. Et j'ai à peu près la même chose dans mon autre pochette. D'ailleurs, j'ai une petite pochette pour la chaussette de mon père et une pour celle de ma mère. Donc voilà, je vous ai spoilé. Ça, c'est la petite paire pour ma mère. Donc, c'est pas du tout la même laine. Ça, c'est de la... Ah, mince, j'ai plus l'étiquette. Ah, j'ai plus l'étiquette. Bon, bah voilà, j'ai plus l'étiquette sur moi. Mais, donc il s'agit d'une pelote de laine à chaussettes Charisma de Drops qui a cette tête-là et qui rend comme ça. Donc ça, c'est des codes de 2 pour le coup. Mais en fait, j'aurais voulu... Bon, je vais défaire cette finition parce qu'elle est vraiment affreuse. J'ai fait un Judy Magic Bind Off, je crois. Enfin, c'est un... Ah non, c'est Judy Surprisingly Stretchy Bind Off. Je crois que c'est ça. En gros, c'est un rabat de côte hyper élastique. Et c'est vrai que pour le coup, il est archi élastique. Mais c'est vrai qu'il fait un peu choucroute. Et comme ma laine, elle est très bariolée, je trouve que c'est juste ignoble. Donc, je vais faire comme celle que j'ai fait pour mon père. Donc, un rabat à l'aiguille, un rabat à l'italienne. Parce que c'est beaucoup plus discret. Ouais, parce que c'est vraiment très moche comme ça, je trouve. Mais bon. Donc, pardon, j'ai bugué. J'ai fait exactement la même chose. Donc, j'ai monté le nombre de mailles avec la technique du Magic Loop. Et puis, j'ai continué avec des mini circulaires. Tout pareil, quoi. Sauf que cette fois-ci, c'est pour ma maman. Et pour le coup, dans l'idée, j'aurais aimé utiliser la moitié de la pelote. Mais je pense que j'ai dû consommer un tout petit peu plus. Donc il y a moyen que j'ai besoin de commander une deuxième pelote. Mais c'est pas grave parce que la personne au travail qui veut le même gilet que le mien, bah du coup, elle voudrait de la laine Drops. Donc ça me permettra de passer une commande pour son gilet et pour ma maman aussi. Voilà. Donc, bah non, j'ai pas grand chose à dire par rapport à la chaussette en tant que telle. La seule chose du coup que j'ai à dire, c'est par rapport à la laine. Donc, c'est des nouveaux coloris qu'ils ont sortis il y a à peu près 2 mois. Je vous avais montré les chaussettes vertes que j'avais tricotées avec leurs nouveaux coloris. Là, c'est la deuxième paire que je fais. Et je trouve que c'est assez mignon. Bon, c'est pas non plus un mélange super joli. Mais je trouve que c'est assez sympa. Ça fait son petit effet rustique. Et je pense que, par contre, ce serait plus joli peut-être
de l'avoir en point endroit plutôt que en côte. Parce qu'en côte, je sais pas, je trouve que ça fait un peu choucroute. Je sais pas. Peut-être aussi c'est parce qu'elles sont pas bloquées. À voir. Mais bon, je pense que dans tous les cas, ma maman, elle va être contente. Et juste pour info, donc la pointe, je l'ai tricotée avec un reste de Charisma. Non, ah, j'ai dit Charisma, mais en fait, c'est de la Fabelle, pardon. Donc bref, oui. Ça, c'est de la Fabelle de Drops, un petit reste que j'avais. Et du coup, j'ai gardé une partie du reste pour faire le montage de la paire de cette chaussette. Donc normalement, je devrais pouvoir vous montrer ces deux chaussettes-là terminées, enfin les deux paires terminées, la fois d'après. Alors, maintenant, je vais vous présenter le dernier en cours que j'ai, qui s'agit d'un patron que j'ai liké depuis hyper longtemps, quand j'ai commencé le tricot. Voilà, je pense que j'ai été prise par la folie des patrons de petites knits, enfin des designers qui sont un tout petit peu plus connus ou qui sont en tout cas plus tricotés en France que celle-là dont je veux vous parler. Alors, il s'agit du top Umbria Summer Top de Cookie the Knitter. Donc vous avez l'insert photo juste sur l'écran que j'ai voulu tricoter, enfin que je voulais tricoter depuis hyper longtemps. Et donc j'en suis là. C'est vraiment un début, mais c'est un joli début qui me donne vraiment envie de continuer, d'aller plus loin. Hop. Donc voilà, j'en suis là. C'est un tout petit début. Que je tricote du coup dans de la baby merino, contrairement à ce qui est préconisé. Moi c'est donc du 100% laine merino. Bon, je vais vous montrer l'étiquette. Tac. Ah mince, elle est cassée. Là vous avez le coloris, donc c'est la couleur 20, pardon, et le bain. Donc en fait j'avais un reste d'un bonnet que j'avais tricoté pour ma soeur. Donc j'avais ces deux pelotes là qui font chacune 50 grammes, 175 mètres pour 50 grammes. Donc j'ai deux pelotes entières et une qui est déjà entamée, enfin qui était déjà entamée et du coup que j'ai déjà commencé à utiliser pour le début du tricot. Donc moi je fais la plus petite taille. Enfin non, pardon, je fais la taille XS parce qu'en fait pile aujourd'hui, elle a sorti une modification sur le patron et maintenant il y a la taille double XS. Donc moi c'est la XS que je fais. Et normalement pour la taille XS, si je dis pas de bêtises, j'ai besoin de 150 grammes de pur silk de Knitting for Olive. Sachant que la Knitting for Olive, elle fait 50 grammes pour 250 mètres. Donc moi, c'est un tout petit peu moins. J'ai moins de métrage pour le même poids. Donc, sachant que chaque pelote, elle pèse 50 grammes et que j'avais une qui était entamée. Et que il y a écrit 150 pour la taille double XS, XS et la taille S, je me suis dit qu'il y avait moyen que, en fait, avec deux pelotes et demie, donc 125 grammes, on va dire, ce soit assez. C'est ce que je me dis. La suite au prochain épisode, bien sûr. Je vous dirai si je manque de laine ou pas. Au pire, je pourrais faire un tout petit peu plus court ou me débrouiller. Parce que de toute façon, c'est une couleur basique, entre guillemets. Je pense que même je pourrais la trouver à Paris facilement ou même dans mes restes de laine à chaussettes.
en épaisseur fingering. Donc voilà, je suis pas très inquiète, je pense que ça va le faire. Et je suis très confiante. Donc pour l'instant, il n'y a rien de trop compliqué. Il vous conseille de faire un montage, un tubular cast on. Moi, j'ai fait un montage normal parce que j'avais la flemme de faire, de regarder un tuto pour comment faire. Parce que les fois où je l'ai fait, j'ai suivi le tuto et après j'ai oublié comment faire. Donc bon, ça c'est pas non plus la partie qui, à mon sens, a besoin d'être la plus élastique, sauf si c'est bien sûr un pull fermé, mais comme c'est un haut qui reste ouvert avec des boutons, bah ça n'avait pas trop de sens que ce soit hyper élastique. Donc selon moi, un montage, un long tail cast-on, ça suffisait largement. Et puis après, vous avez donc des raglans ici, que vous voyez là, peut-être, vous le voyez? Oui, que vous voyez ici. Et au fur et à mesure, donc il faut ajuster vos cotes, donc c'est des cotes de 2. Ah, on voit pas très bien. Tac, ouais, comme ça. Donc c'est des cotes que vous devez ajuster au fur et à mesure selon les augmentations que vous faites. Et ceci sur toute la longueur, enfin, oui, pas la circonférence parce que c'est pas encore fermé, mais. Enfin, non, d'ailleurs, ça va jamais être fermé parce que c'est un haut à plat. Bref, sur toute la longueur, quoi, sur toutes vos mailles, quoi. Voilà, donc pour l'instant, rien de compliqué. Vous avez des grilles qui vous accompagnent par rapport aux augmentations que vous devez faire à partir d'un certain moment, parce que je ne dévoile pas trop le patron parce qu'il est payant. D'ailleurs, il est en anglais et en coréen. Bien sûr, je le tricote en anglais. Je trouve que ça va, c'est compréhensible, mais c'est pas non plus ultra clair. Mais vous pouvez tout à fait traduire le patron, enfin une partie du patron sur internet et ça va. Puis après, c'est. Enfin, comme j'ai déjà tricoté des hauts équivalents, j'arrive à comprendre, même si je trouve que c'est pas 100% clair. Enfin, parfois j'ai dû relire 2 fois la même phrase pour être sûre que c'était bien ça et pas un autre truc. Mais de manière générale, ça va. Il y a. Enfin voilà, c'est. Je suis pas mécontente en tout cas. Et d'ailleurs, le patron il a été tricoté 400 fois, donc je pense que c'est bien pour une raison. Elle a quand même du succès. Je connaissais pas du tout cette designeuse, j'irai voir un peu ce qu'elle fait. Je pourrais peut-être vous mettre des inserts photos si je trouve qu'il y a des trucs qui me plaisent, comme ça pour partager avec vous. Donc voilà, je vous dirai comment ça se passe. Peut-être que je vais, lors du montage, si je vois que le format vlog marche un petit peu, peut-être que je pourrais vous faire des incrustations pour vous montrer comment j'avance avec le haut, à voir si c'est intéressant pour vous ou pas. Bon, voilà. Et je vous montre pas le petit canton que je tricote parce qu'il n'a pas du tout avancé depuis que je vous l'ai présenté quand j'ai fait les vlogs. Parce que je trouve que le point un peu négatif, mais c'est très subjectif, par rapport au doudou que l'on peut tricoter du livre de Cynthia Vallée, c'est qu'en fait il faut être ultra concentré. C'est pas un tricot qu'on peut faire en discutant avec quelqu'un. Donc comme j'ai pas trop passé de temps seule dernièrement, bah du coup j'ai pas pu du tout avancer sur le petit canton. Donc bon, c'est un peu dommage, mais il est un peu en suspens. Non, suspens, comment on dit? Enfin, à l'arrêt, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je me rends pas du tout compte si cet épisode va être long ou pas. Je pense qu'il va faire peut-être 1 heure avec les incrustations que je vais faire. Je vais essayer de revenir rapidement vous voir pour vous montrer aussi comment j'avance avec le top et les chaussettes. Et bah sinon, je vous souhaite à tous et à toutes, je pense que vous êtes que des filles,
Je vous souhaite à toutes des belles vacances parce que du coup, je pense que la prochaine fois que je viendrai, ce sera en août. Donc voilà. Je vous souhaite un très très bel été. J'espère que vous aurez des très beaux jours. Ah pardon, je suis encore un petit peu malade et je perds un petit peu la voix. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous, qu'il fait très très beau chez vous. Enfin, on croise les doigts. Et que vous passerez des super belles vacances. Et si vous n'avez pas l'occasion de prendre des vacances, que vous profiterez quand même du temps libre de l'extérieur et que le tricot sera là pour vous accompagner. À bientôt, merci pour votre temps.